Nous allons commencer. Donc bonjour à tous, ravi de vous voir donc pour ce colloque sur la rue comme espace chorégraphique. Je vais tout de suite passer la parole donc à mes collègues qui sont là. Donc d'abord à Didier Chollet, vice-président de l'Université de Rouen, et donc qui va représenter le président. Ensuite, donc, à Olivier Sirost, qui est le directeur de notre laboratoire de recherche, le CETAPS, Centre d'études des transformations des activités physiques, sportives, et je rajoute toujours et artistiques. Alors, parce que ça ne dit peut-être pas. Et puis, ensuite, à Daniel Andrieux, qui est le directeur de l'atelier 231, notre partenaire, évidemment, hein, dans cette grande aventure. Et puis ensuite, à ma collègue, donc, Magali Cisorne, qui a été vraiment l'organisatrice pilier de ce colloque. Voilà, donc dans cet ordre-là. Et ensuite, donc, nous commencerons les travaux à 9h30. Donc, petite répartition. Ce sera peut-être un petit peu après 9h30. Voilà. Donc, je passe la parole à Didier Chollet. Bien, donc je représente ici le président de Jaffer Oskul, le président de l'université. Je suis donc vice-président de l'université au titre de ce qui s'appelle maintenant la commission recherche, qui était l'ancien conseil scientifique, c'est-à-dire chargé de tout ce qui concerne la recherche à l'université. Et c'est dans ce cadre que cette commission recherche attribue éventuellement des subventions pour organiser des colloques et des colloques internationaux. Et je vois donc aujourd'hui qu'on a tout à fait dans le cadre de la problématique et la politique de l'université, c'est-à-dire d'accueillir véritablement des colloques internationaux. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que certaines manifestations ont fait venir 3 Parisiens avec 3 allers-retours et on fait venir un étranger qui est sur l'université de Rouen et on appelle ça un colloque international. Là, on voit bien dans la problématique qui est la vôtre et particulièrement connaissant assez bien les fonds européens, à partir du moment où votre manifestation est soutenue par les fonds du FEDER, il y a vraiment une garantie de cette problématique internationale. Alors je voudrais remercier bien évidemment tous les participants, mais également les organisateurs, et ça tombe pas trop mal, puisque bon, j'ai la chance d'inaugurer beaucoup de congrès donc, dans ce cadre-là, pour la philosophie, pour l'histoire ou pour la psychologie dernièrement. Mais là, particulièrement motivé dans la mesure où il s'agit de ma discipline d'origine, c'est-à-dire les STAPS, les sciences du sport au sens large, et des activités artistiques que je ne peux pas oublier évidemment aujourd'hui. Et donc, quand je regarde le programme, eh bien, on voit que la sociologie, l'anthropologie, les sciences du sport, mais aussi énormément d'autres disciplines et aussi d'autres activités artistiques sont invitées à participer à ce colloque. Et encore une fois, je le disais, je suis très, très heureux quand je vois dans la structure organisatrice que le laboratoire CETAPS, auquel je suis évidemment très attaché, structure cette manifestation. Étant entendu encore une fois que c'est autour des organisateurs et quand je regarde des animateurs, par exemple des tables rondes, c'est que des amis. Donc j'ai vraiment grand plaisir à ouvrir cette manifestation. Et donc je vous souhaite un excellent colloque pendant ces 2 jours. Peut-être avec un temps un petit peu meilleur, surtout quand il y a des manifestations qui se font dans la rue ou et dehors, en espérant, comme dans cette région, c'est souvent le cas, qu'on va passer de l'automne au printemps ou et à l'été dans la même journée. J'espère une soirée normande dans de bonnes conditions pour vos manifestations et en tout cas, bonne chance pour l'ensemble de ces 2 jours et bon congrès et bon travail. Je prends la suite. Non, mais... Elle va faire l'animatrice.
à mon collègue donc Olivier Sirost, le directeur de notre laboratoire, qui va le présenter. Merci Betty, bienvenue à Rouen et bonjour à tous. Le CETAPS est particulièrement heureux d'organiser ce type de manifestation qui à l'avenir, j'en suis sûr, va devenir même presque une formule régulière, récurrente. D'autant plus heureux que la thématique s'inscrit parfaitement dans l'évolution scientifique du laboratoire, avec un postulat que nous sommes tous en train de discuter en ce moment, à savoir il y a une intelligence corporelle qui parfois n'a pas besoin de mots pour s'avancer, pour se dire, qui offre d'autres processus d'écriture que le papier, le crayon ou qui donne une perspective nouvelle aux technologies, à la matière, telle qu'on peut la rencontrer. Et c'est particulièrement important pour nous d'accueillir de telles thématiques scientifiques et de tels colloques. Didier Chollet l'a précisé, l'ouverture internationale vers laquelle le laboratoire se tourne de plus en plus, là aussi est un gage de qualité de ce que nous entreprenons et de ce que nous allons entreprendre dans les années à venir. Et il y a un autre aspect du colloque, évidemment, c'est tout ce questionnement au-delà du corps sur l'espace de la rue, sur l'espace urbain au sens large, qui est une nouvelle donne de plus en plus forte, de plus en plus prise en charge par les chercheurs en sciences humaines et sociales aujourd'hui, et qui semble être là comme quelque chose qui anime depuis très longtemps les sciences humaines et sociales, notamment les perspectives ethnologiques et anthropologiques. Et j'anticipe peut-être un petit peu ce qui va se passer dans pas longtemps, en rappelant que quand on regarde le programme comme ça, de ci, de là, des thématiques qui sont fondamentales, l'étrange proximité que relevaient déjà en leur temps Émile Durkheim ou Michel Léris entre le sport et les activités artistiques, dont Betty se fait vraiment la porte-parole et qui travaille depuis des années dans cette perspective, qu'elle a contribué largement à développer en STAPS, ou encore parmi ces idées d'intelligence corporelle que l'on retrouve dans les activités de rue sur le plan artistique, finalement, ces déambulations artistiques créatrices du corps, qui rappellent déjà en son temps le beau jeu des sensations dont parlait Emmanuel Kant, à une époque où la société bourgeoise, notamment, était fascinée par les déambulations romantiques du Wanderer, ou des proprariens très créatifs animant les rues, ces troubadours, dont s'est fait l'écho Joseph von Eichendorff dans ses écrits. Puis plus tard, qui rappelle la manière dont la société s'est métamorphosée en espace urbain, avec la place de plus en plus croissante et importante des rues, que l'on retrouve notamment développée dans la sociologie d'Immol ou dans les écrits des sociologues de Chicago. Je pense à Jane Addams, qui parle très bien du turf, de cet espace où se rencontrent les artistes, les adolescents, en reprenant la perspective zimmelienne et en montrant toute l'importance des activités artistiques et sportives dans cette perspective. Chose d'autant plus intéressante que derrière tout cela, on voit qu'un nouveau folklore est en train de naître, de se redéployer à travers la société, mettant en scène à la fois cette intelligence corporelle et en même temps cette réinvention des milieux, cette réappropriation de la matière urbaine dont vous allez parler pendant 2 jours. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, c'est vraiment ravi par rapport aux perspectives du laboratoire et à son ouverture internationale que nous accueillons cette manifestation qui sera publiée en version bilingue par la suite, ce qui montre là aussi le souci de l'organisation et l'ambition scientifique de ce qui va se dérouler pendant 2 jours ici. Je tiens à féliciter par avance la Dream Team du CETAPS qui a organisé cet événement, Magali qui est à la table, Betty qui a fait l'ouverture officielle de cet événement, et Pascal qui reste comme d'habitude un petit peu plus discret, mais qui n'en est pas moins un fervent animateur de ce qui peut se passer autour de ces questions. Merci à vous et encore une fois, bienvenue à Rouen.
Donc, je vais passer la parole à Daniel Andrieux, le directeur donc, de l'atelier 231, et qui va nous parler aussi de notre collaboration avec le ZEPA, etc. Je lui laisse la parole. Complètement. Monsieur le vice-président, monsieur le directeur, les équipes de l'atelier 231, les équipes de l'ODIA, merci d'être présents avec nous, nos amis britanniques, même s'il y en a certains qui viennent de plus loin, de Norvège, il y en a même une qui vient de Corée. Non mais franchement. Hein. Et puis bien sûr, merci de toute cette collaboration qui est très importante entre Magali, Pascal, Betty, Julia, qui travaille maintenant à l'atelier 231, pour effectivement organiser cette manifestation. Merci aussi à tous les gens de la maison d'université qui nous accueillent. Je les vois là-haut, alors je ne peux pas m'empêcher de les remercier. C'est vrai que l'atelier 231 travaille, en tout cas a travaillé pas mal cette année avec l'université de Rouen sur beaucoup de manifestations. Et ce colloque est un peu phare en quelque sorte de ce travail. Et il y aura, puisqu'on essaye quand même de garder des traces, il y aura bien sûr une édition bilingue, comme vous le disiez, monsieur le directeur. Alors ça, je dis ça parce que le responsable du centre de ressources de l'atelier 231 qui est là-bas. Donc voilà, tout ça c'est fait. Hein, c'est plus à faire. Donc merci de votre présence, mesdames, messieurs. Donc c'est une invitation conjointe du CETAPS, donc, qui est un laboratoire de recherche de l'Université de Rouen, et de l'atelier 231, qui est Centre national des arts de la rue, situé à Sotteville-lès-Rouen, que certains connaissent, mais pour ceux, on ira ce soir. Je vais essayer de dire comme vous, monsieur le vice-président, en Normandie, à Rouen, il fait beau plusieurs fois par jour, donc j'espère qu'à partir de 20h, il fera beau pour effectivement accueillir nos trois compagnies qui seront programmées ce soir après le repas à l'atelier 231. Donc cette rencontre, c'est aussi l'occasion d'une collaboration avec le réseau européen Danse Dialogue 2, dont le chef de file est l'ODIA Normandie. C'est 8 structures franco-anglaises qui ont imaginé des parcours de développement artistique permettant la circulation des artistes de danse contemporaine par l'intermédiaire d'échanges, de conférences, la création conjointe de spectacles, ainsi que la vie d'un laboratoire de recherche pour la danse dans l'espace public. Donc, bien entendu, Danse Dialogue 2 avait toute sa place dans ce colloque. Et je crois que c'est important que 2 réseaux européens puissent effectivement travailler ensemble sur le même thème. Donc, cette rencontre, elle s'inscrit dans le cadre de la zone européenne de projets artistiques, la ZEPA. Alors, vous savez, l'Europe est friande d'acronymes. Hein, il faut à chaque fois qu'on trouve des mots. Alors ça nous fait faire toujours un brainstorming, surtout quand on est, comme nous, à l'atelier 231 depuis plus de 10 ans dans des réseaux européens. Mais bon, ma foi, ça va, on s'en sort à peu près. Mais des fois, ça fait des sigles un peu barbares, quoi. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Nous, on avait un peu envie de rigoler avec ce terme-là. Hein, ça nous faisait penser à tout un tas de choses. Mais bon, c'est pris très au sérieux, finalement. Hein. Très souvent, c'est aussi le financement de ces réseaux qui est pris au sérieux. Hein, voilà. Hein. Donc, on peut s'appeler un peu comme on veut, quoi. Alors, et c'est vrai que ce financement nous permet de faire des choses comme ce qu'il y a aujourd'hui, comme ce colloque. Et je crois que c'est effectivement important. Parce que trop souvent, à l'heure actuelle, les budgets sont diminués, les budgets sont coupés en 2, etc., etc. Là, effectivement, on se trouve dans une situation où on fait quelque chose, je ne vais pas dire confortable, mais on fait quelque chose avec un financement normal. Et je crois que ça, c'est à signaler. Et c'est effectivement grâce à ces réseaux européens. Donc ce réseau ZEPA, il est dédié au développement des arts de la rue sur le territoire nord-ouest de la France, donc de la Bretagne à la Flandre. Hein, c'est des
belles zones, et du sud de l'Angleterre, donc de la Cornouaille au Norfolk. C'est aussi, pour ceux qui connaissent, tous les Français connaissent la géographie de nos amis britanniques, donc ça fait aussi une belle zone. Il a pour objectif d'accroître les échanges entre artistes et habitants des territoires concernés. Ça, je crois que c'est un point très important, de bien comprendre que sans le public, sans les gens qui viennent voir les spectacles ou qui viennent participer à ces spectacles, eh bien, on n'est pas grand-chose aussi. Je crois que la création contemporaine, eh bien, doit avoir le regard du public. Sinon, pour moi, en tout cas, ça ne colle pas. Alors, cette zone européenne de projets artistiques, elle est constituée de 7 structures culturelles, 4 en France et 3 en Grande-Bretagne. Il s'agit de Sea Change Art à Great Yarmouth, dans le Norfolk, près de Norwich, de la ville de Peterborough, entre Londres et Norwich, de l'université de Winchester, du côté anglais, et du côté français, donc le Fourneau de Brest, du pôle national Cirque d'Amiens, de Culture Commune à Los-Angeles. Ce réseau bénéficie du soutien donc du programme de coopération transfrontalier Interreg 4A France-Manche-Angleterre, tout comme le projet Danse Dialogue 2. Ce projet il s'articule autour de 3 axes. Le parcours et résidence d'artistes sur les territoires concernés. Ainsi, l'atelier 231, je vous cite quelques exemples, a invité dernièrement, pendant 2 mois, la compagnie originaire de Basse Ramschak-Liches pour sa prochaine création. Nous préparons par ailleurs une tournée sur l'ensemble de la Normandie de 2 compagnies britanniques, une de danse, la compagnie Joliviane, l'autre de cirque, Lost in Translation. Ces tournées s'accompagnent à chaque fois de rencontres et d'ateliers avec les habitants. En deuxième lieu, nous avons imaginé sur nos territoires respectifs des temps forts artistiques franco-britanniques. En Angleterre s'est construit la Fête Franglais, en Bretagne le Picnic on the Bridge, en Picardie le Piccadilly Street et à Sotteville-Errement le Fish and Chips, que beaucoup ici connaissent, pour y avoir participé, puisque nous faisons cette manifestation de rue, de théâtre de rue, en plein cœur de l'hiver, fin janvier. Et il fait beau dans les cœurs, en tout cas, pendant cette manifestation. Et notamment, cette manifestation a permis à des étudiants de l'université de Winchester et des étudiants de l'école d'art de Rouen, les SADAR, Rouen-Le Havre, de travailler ensemble sur la scénographie de l'événement. Ces réponses festives, participatives, l'appropriation des habitants de l'espace public permettent la rencontre des gens avec l'art. Et je crois que c'est un peu le propos, moi, que je défends depuis 25 ans avec le festival Vivacité, qui va effectivement avoir un bel anniversaire cette année. Enfin, des projets, c'était le 3e axe, des projets en lien avec les universités. Vous avez vu déjà qu'il y avait une université anglaise qui était dans le premier cercle de ce réseau, l'université de Rouen est en 2e cercle, puisqu'elle finance à la mesure de ses moyens, voilà, pour être dans ce réseau. Donc nous avons mis en place de nombreuses actions avec les universités de Winchester et de Peterborough, du côté anglais, mais aussi avec les universités d'Artois, de Bretagne occidentale, de Picardie Jules Verne à Amiens, et bien entendu avec l'université de Rouen. Tout au long de cette année universitaire, je le disais tout à l'heure, nous avons pu développer des ateliers de danse avec la compagnie Canduco, qui est bien sûr dans la salle, et les étudiants, mais aussi avec les associations Ligne de Danse et Les Lières. Nous avons participé activement à la programmation cette année de la Maison de l'Université, participé aussi au colloque organisé par les étudiants des métiers de la culture sur les arts du spectacle et le handicap en mars dernier. Donc là, je le disais tout à l'heure, la présence des arts de la rue est devenue très significative à l'université pendant cette année universitaire. Alors, le projet artistique de la ZEPA, décliné à l'atelier 231, est, comme vous l'avez constaté, à géométrie variable. Moi, c'est ce qui me plaît. Il peut tout aussi bien orchestrer une manifestation artistique et festive, comme le Fish and Chips, permettre à une étudiante, au moyen d'une aide à la mobilité, d'être en ce moment en train de préparer le festival Adfer à Winchester, une étudiante de Rouen, proposer une action de suivi sur 6 mois avec une compagnie de danse comme Canduco, ou permettre
la tenue de ce colloque. C'est un peu ce foisonnement qui permet de donner une dynamique à l'ensemble. Ce type de projet, qu'il soit artistique, social, éducatif, donne du sens, permettent l'épanouissement du collectif, le faire ensemble, créer en un mot les liens nécessaires au développement. L'art met en perspective, interroge, rassemble, fait comprendre l'altérité. À ce niveau, les arts dans l'espace urbain, dans la ville, sont au cœur de projets porteurs de renouveau dans la rencontre de l'autre. Les projets portés par la ZEPA, dans ce dialogue 2, la vie culturelle de la maison de l'université sont des réponses modestes, humbles, mais porteurs de nouvelles pratiques qu'il est nécessaire de développer à l'avenir. L'Europe, de ce point de vue, ne doit pas être seulement un grand marché économique, celle, entre autres, du repli sur soi. Pour nous, Européens épatistes, vous voyez, je ne manque pas de faire un espèce de jeu de mots un peu foireux, ça c'est pour détendre un peu. L'Europe, alors on dit aussi ZEPA en avant, ZEPA en arrière, on danse comme ça entre nous, soit notamment à Brest, parce que c'est des joyeux lurons là-bas. Donc l'Europe, et pour revenir à des choses sérieuses quand même, et pour que je finisse mon texte, l'Europe doit permettre un travail en commun autour de la réflexion, de la recherche, du plaisir d'être ensemble, de la citoyenneté. En un mot, être le carburant d'un développement humain, harmonieux, qu'il soit social, écologique, culturel et politique. Et bien sûr, tout ça, on l'a vu il y a une dizaine de jours, il y a une quinzaine de jours, ça manque terriblement. Hein, ce souffle manque terriblement comme ambition européenne de tous nos pays. Ce colloque sur la danse dans l'espace public doit nous permettre d'avancer dans ce sens. Merci de vos contributions, merci de vos débats. Voilà. Donc on va passer la parole à Magali qui va vous présenter le programme et puis aussi un certain nombre de contraintes logistiques aussi. Voilà. Voilà, donc à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici à Rouen et à l'université. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que je vais pas empiéter sur les beaux échanges qui vont venir et puis un certain nombre de choses ont déjà été dites. Alors je voudrais quand même rappeler ou insister sur le plaisir, la fierté aussi peut-être que Betty Lefebvre, Pascal Roland et moi ressentons aujourd'hui. Alors, les arts de la rue sont à l'université, signe de leur reconnaissance institutionnelle, de leur légitimation peut-être. Et l'université rappelle aussi, dans ce moment de valorisation des travaux scientifiques, son ouverture sur la cité, son accessibilité. Cette journée est gratuite et c'était important. Et l'université est en cela bel et bien un espace public, dans le sens d'Habermas, celui où les débats, les échanges discursifs sont constitutifs des sociétés démocratiques. Alors, car ce colloque, s'il est le lieu de présentation de travaux académiques, se veut aussi et surtout temps d'échanges, de rencontres, de débats pour des chercheurs, des professionnels, des artistes et le public de manière plus générale. Alors, ce colloque s'inscrit dans la continuité d'actions que nous avons développé avec l'atelier 231 depuis longtemps maintenant. Il y a une dizaine d'années, un travail avait été mené sur les publics de vivacité. J'étais à l'époque étudiante. Je vois Audrey Bottineau qui est ici aussi, qui avait aussi fait partie de cette équipe d'étudiants doctorants embarqués dans cette aventure sous la direction de Betty Lefebvre pour travailler sur les publics de vivacité. C'était le début de collaborations qui se sont depuis développées, et notamment cette année avec ce projet porté par la ZEPA 2 et l'université pour ce qui concerne les actions menées à Rouen. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a pu faire cette année, qui a été très enthousiasmant, des ateliers de pratique avec la compagnie Candoco. On devait se produire 2 fois, puis finalement on en est déjà à 4 fois, on a dansé dans des jardins, dans des belles salles, des salles plus modestes. Voilà, c'est une aventure qui se poursuit.
Donc une aide à la mobilité étudiante, c'est précieux. On sait que c'est difficile pour des étudiants de pouvoir faire des stages à l'étranger. Donc cette aide à la mobilité a été vraiment précieuse. Et puis évidemment, il y a ce colloque aujourd'hui qui nous réjouit fortement. Donc aujourd'hui, évidemment, il sera question de recherche, de danse, de ce qu'il se joue dans l'investissement chorégraphié et chorégraphique de l'espace public. Les interventions s'attacheront aux esthétiques, aux pratiques, aux valeurs, aux dispositifs, aux réceptions, aux médiations. Et les intervenants, et là c'était aussi important pour nous, sont sociologues, anthropologues, géographes, chercheurs en études théâtrales, mais aussi artistes. Alors les travaux sur la danse en espace public ne sont pas inexistants, comme la danse dans la rue n'est pas nouvelle d'ailleurs, mais le focus auquel nous vous convions aujourd'hui est une occasion précieuse de s'intéresser spécifiquement à la place des corps, dansant notamment dans la rue, et de s'intéresser à l'investissement chorégraphique de l'espace public, à ce que cela dit, fait dire à nos manières de vivre et être ensemble. Alors avant de laisser la parole à François Laplantine pour la conférence inaugurale, je voudrais remercier de nombreuses personnes et institutions. Alors évidemment les communicants et artistes qui ont répondu à notre appel. Nous sommes vraiment très contents de rencontrer un certain nombre de personnes dont nous avions lu les travaux et de pouvoir aujourd'hui discuter, échanger de vive voix nous réjouit. Certains viennent de loin, alors on sait que c'est parfois compliqué de placer dans des emplois du temps des colloques. Voilà, donc nous sommes vraiment très contents de ces rencontres. Évidemment, nous remercions l'Atelier 231 et toute l'équipe. Daniel Andrieux, son directeur, mais aussi Anne Le Goff, Sylvain Marchand, Caroline Lelon, Didier Philippot et bien avec tous les autres. Mathilde Vautier qui coordonne le réseau et le programme ZEPA 2. Et puis Julia Duchemin que vous avez rencontrée à l'accueil, avec qui vous avez certainement échangé de nombreux mails, qui a énormément travaillé sur l'organisation de ces journées et sans qui tout cela n'aurait sans doute pas été possible, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Alors je le souligne parce que Julia est aussi une ancienne étudiante de l'Université de Rouen et ça nous fait vraiment très plaisir de voir que nos anciens étudiants deviennent des professionnels compétents. Alors, on n'en doute pas, mais enfin ça fait quand même plaisir de le constater sur le terrain. Alors je remercie aussi Laudia Normandie, Daniel Andrieux en a parlé, mais avec qui nous avons pu développer une collaboration dans le cadre de ce colloque et une collaboration qui en appelle certainement d'autres. Puis évidemment l'Université de Rouen et tous ses services composantes qui ont été impliquées, l'UFR STAPS, donc la faculté des sciences du sport, le laboratoire CETAPS, le département métiers de la culture de la faculté de lettres et sciences humaines, qui a été aussi impliqué dans certaines actions tout au long de l'année, et puis d'autres services, communication, audiovisuel, qui sont ici présents, puisque cette journée est filmée. L'IRIS, qui a aussi contribué au financement de ces actions, qui est l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences de l'homme, et de la société, qui coordonne et qui fédère les actions menées à l'Université de Rouen en sciences humaines et sociales. Et puis évidemment, je voudrais remercier les bénévoles qui ont travaillé sur l'organisation de cette journée, alors des collègues de l'université qui n'étaient pas initialement engagés dans toute l'organisation, mais qui nous ont rejoints ces jours-ci. Arnaud Crochemort qui a mis sa voiture à disposition ce matin, qui a fait des allers-retours. Et je souligne aussi qu'il est souvent un figurant dans différents spectacles d'art de la rue et qui est enseignant à la faculté des sciences du sport. Voilà, Jean-Pierre Lefebvre, l'ancien directeur de l'UFR STAPS, qui lui aussi nous a aidés, Charlie Machmel, qui est historien, et puis des étudiants de la faculté des sciences du sport et des métiers de la culture, Clément, Pierre, Margot Palenzuela, Coralie Mazuet et Hélène Lefrançois. Voilà. Alors, une petite minute maintenant d'organisation logistique.
Pour les repas, tout se fait ici, en bas au rez-de-chaussée, là où vous avez pu prendre votre petit café en arrivant ce matin, ou le café que vous pourrez prendre à la pause tout à l'heure. Donc voilà, tout se fait ici. Dehors s'il fait beau, dedans s'il pleut. Ce soir, nous irons à l'atelier 231. Un départ commun sera proposé pour ceux qui le souhaitent en bus. Donc on se donne à 18h, donc on se donne rendez-vous dans le hall et puis on ira ensemble prendre le bus. Et le bus pourra vous ramener aussi à 23h. À 23h. Dans le centre-ville de Rouen. Voilà, donc nous ne vous laisserons pas à l'atelier 231, sauf si vous le souhaitez. On peut dormir. Voilà. Vous avez vu qu'à l'accueil, il y avait un stand de la librairie Colbert, qui est la librairie qui se situe sur la place de Mont-Saint-Aignan. Donc, la librairie n'est là qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez acheter des livres, c'est aujourd'hui. Ne reportez pas à demain, parce qu'elle ne sera plus là. Autre petit détail... pensez à signer pour les intervenants les autorisations de droit à l'image. Si vous ne souhaitez pas être filmé, évidemment, vous nous le dites aussi, puisque ces journées sont filmées et seront en accès sur le site de l'université. Voilà, donc nous avons besoin de vos autorisations. Si vous souhaitez des attestations de présence, nous pouvons aussi vous en faire. Vous venez nous les demander, nous pouvons vous proposer ça. Il est impératif de rendre vos badges en partant, sinon... nous vous courrons après. Voilà, ça c'est vraiment très, 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 très important de rendre vos badges. Dernière chose, il faut parler lentement, ce que je n'ai pas fait, mais parce que tout est traduit par 2 traducteurs qui sont en cabine et qui vont avoir un très gros travail pendant ces 2 jours. Donc je les remercie aussi pour tout le travail précieux de traduction. Et donc, il faut parler lentement, en particulier quand vous citez des auteurs, quand vous donnez des noms d'artistes. Voilà, prenez bien le temps d'articuler pour que les traducteurs puissent travailler aisément. Voilà. Et je pense que j'ai dit à peu près tout. Donc, ce soir, là aussi, c'est une chance que nous avons... de travailler vraiment en étroite collaboration avec l'atelier 231, c'est que ce colloque est vraiment une rencontre entre des chercheurs et des artistes. Et ce soir, nous pourrons assister à 3 présentations à l'atelier 231 par la compagnie Kandoko, par Safi Setoï et par la compagnie Jebistaki. Donc 3 petites formes qui seront présentées à l'atelier 231. Peut-être Daniel, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, seulement dire, donc il y aura la pièce de Kanduko, il y aura une pièce d'un quart d'heure pour... donc c'est Study for C, c'est ça. Je regarde Stine si c'est bien ça. Ensuite, il y aura effectivement une pièce Invisible Line de Safi Setoï, voilà, environ 20 minutes, et un work in progress de Jebistaki, parce que c'est des jeunes et il leur faut beaucoup de temps pour créer, 3 ans des fois, plus encore. Et ils existent depuis, alors ils ne savent pas trop depuis quand ils existent, mais enfin bon, en tout cas c'est leur 2e spectacle. Je crois qu'on a vu, je pense, Betty, Magali, Pascal et bien d'autres ici ont vu leur première prestation qui a été un succès. Ils étaient encore à New York dernièrement. Donc vraiment quelque chose de très 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 bien. Ils ne savent pas non plus le titre de leur premier spectacle. Pourtant ils tournent. Je ne sais pas comment ils arrivent à le vendre. Mais bon voilà, donc c'est une compagnie à rencontrer. Et on aura une table ronde le lendemain justement pour effectivement leur poser toutes les questions possibles, le lendemain à 11h. Le bar de l'atelier sera ouvert. Dès votre arrivée là-bas, on a pensé à nos amis britanniques. Et donc il y aura de la pression. De la bière. Voilà. Je vois que John Lee est content de l'université de Winchester. C'est super. Voilà.